Scorpion, bonjour, j'espère que vous allez bien. Avant toute chose, je souhaiterais vous souhaiter un très joyeux anniversaire en espérant que vos projets puissent se concrétiser. On a deux cartes qui ont sauté. Hop. Oh, c'est plutôt pas mal, ça 5 de coupe et un cavalier de bâton. Donc on vous suggère en tout cas de pouvoir continuer sur votre cheminement parce que ça peut vous apporter vraiment beaucoup de changements, alors de très bons changements au niveau peut-être affectif, au niveau en tout cas de votre évolution. Donc il y aura certes des choix à faire, mais c'est une façon de pouvoir se retrouver par la suite et pour aller vers quelque chose de meilleur pour vous. Donc super. Allez, Scorpion, pour ce mois de novembre 2024, nous allons voir ensemble ce qui se réserve pour vous. Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion, novembre 2024. Bon, le jeu est neuf, du coup, ça a un peu du mal à glisser. Allez, Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion, novembre 2024. On se fait une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre mois de novembre 2024. Allez, Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion, novembre 2024. Ok. Alors là, il me semblerait qu'il y ait un démarrage qui a un peu de mal à se goupiller ici. Donc on a le battleur ici et l'as d'épée. Donc il se peut qu'il y ait des choses qui n'avancent pas comme on aimerait. Ou du moins, si vous voulez que ce soit un peu plus pénible pour y arriver, parce qu'il y a peut-être trop du fait de réflexion derrière. Donc là, ce qu'on vous appelle à faire, en tout cas, c'est à pouvoir trancher, ou du moins à réussir à prendre une décision, à pouvoir passer à l'acte. Parce que justement, en fait, à trop tergiverser, on n'arrive pas à utiliser cette énergie qui peut nous amener, en tout cas, à passer à l'action. Et donc là, après, d'être dans un développement par rapport à nous-mêmes. Mais bon, il semblerait que dans tous les cas, cette décision, ou du moins cette chose puisse se faire, parce qu'on a un as ici d'épée qui nous parle vraiment du fait d'apporter plus de clarté, d'arriver à une sorte de création en tout cas, d'entrer dans une nouvelle ère, un nouveau stade, un nouveau cycle en tout cas dans notre vie qui nous permet d'apporter des changements. Un changement, alors ça peut être des gros changements qui seront très positifs par la suite. C'est vraiment une démarche là qu'on entreprend pour justement arrêter de s'auto-saboter ici. Là, ça peut nous parler du saboteur ici, vu que voilà, le magicien, le battleur est renversé. C'est le tarot des oppositions. Donc là, on va pouvoir vraiment jouer avec les nuances ici, avec ce jeu. Et donc là, voilà, c'est ce côté un petit peu auto-sabotage qui peut être là, et donc ça, il faut arriver à le couper. Mais il semblerait qu'avec cette tasse d'épée, on soit même après de pouvoir prendre cette décision de on passe à l'action. Donc voilà, il peut y avoir des choses un petit peu. Le battleur, quand il est mal aspecté, c'est vraiment le fait voilà, de faire peut-être certaines manigances qui font que il y a un court-circuitage qui se fait derrière. Mais là, j'ai plutôt l'impression que c'est ce côté auto-sabotage, un syndrome de l'imposteur qui a besoin d'être coupé et qui semble être sur la bonne voie. Oui, 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 il est. Il est pourquoi? Parce qu'on a un as de denier et après là, un valet d'épée. Donc il semblerait ici que pour moi, pendant ce mois de novembre, il y ait un gros changement qui vienne se voir le jour parce qu'il va venir, si vous voulez, aller au plus profond de vous dans tout ce qui ne vous permet pas d'entreprendre ici. Et donc là, c'est comme s'il y avait un deal, un pacte qui était fait avec vous-même, avec votre puissance intérieure, parce que là on a un as de denier qui va être beaucoup plus favorable à pouvoir entreprendre, à être dans l'action. Voilà. Donc l'esprit et le corps sont vraiment ralliés ici pendant ce mois de novembre, et ce qui vous permet d'être beaucoup plus dans l'action, d'être dans l'évolution, de vous donner la chance d'être dans la réalisation et de pouvoir réussir en tout cas. Donc ça c'est super. On voit qu'il y a vraiment le côté utiliser tout son esprit pour venir débloquer, pour venir développer sa situation, et donc ça c'est vraiment top. Et en plus de ça, on voit que ça vient stimuler au maximum voilà, votre intellect. Donc je pense que vous allez beaucoup apprendre, vous allez beaucoup expérimenter ici avec ce valet d'épée qui vient nous montrer que voilà, il y a le fait que l'esprit est vraiment
en totale élaboration mentale, en préparation pour son avenir. On est en train de s'organiser, d'apprendre de nouvelles choses. On a une soif en tout cas de savoir qui est très importante. Et, euh, et voilà, on fait des choses de façon discrète, mais tout simplement pour pouvoir se développer par la suite et vraiment pouvoir envisager l'avenir de façon beaucoup plus sereine. Ok. Et donc là, on a un 6 de coupe. Donc là, je pense que tout ce travail-là qui a l'air d'être fait peut venir, pendant ce mois de novembre, faire remonter à la surface certaines émotions ou du moins certains souvenirs du passé qui pourraient être un peu délicats. Voilà, ça peut être des souvenirs, un petit peu du spleen. En tout cas, voilà, c'est des douleurs qui peuvent remonter un petit peu à la surface. Et donc, on peut avoir tendance à vouloir s'isoler un petit peu ou l'être dans une atmosphère un peu plus comme un ermite, si je puis dire. Parce qu'on a besoin d'affronter certaines choses du plus profond de soi avec soi-même, là, tout simplement. Et donc, c'est un travail qui va se faire de façon longue, de façon progressive, mais voilà, sans qu'il y ait non plus une catastrophe par la suite. C'est juste qu'ici, avec ce cavalier de Denis, on voit que les choses vont être ralenties, vont perdurer dans le temps. Et donc là, c'est comme si, avec ce 6 de coupe et ce cavalier de denier, on avait cette notion de retour à la source, retour à l'origine, pour se libérer de ce qui ne fonctionne pas, de certaines frustrations qu'on a pu avoir, ou du moins de certaines absences que l'on a pu ressentir pendant ces derniers temps, ou peut-être pendant votre enfance aussi. Il y a des choses qui vont se libérer petit à petit. Mais voilà, c'est un travail qui va se faire, je pense, de longue haleine, et vu que c'est votre anniversaire, je pourrais presque être amené à dire qu'avec un cavalier de Denis ici, ça nous parle de toute l'année qui va venir, parce que voilà, c'est votre résolution solaire, et je pense que ça peut être basé sur ça, ce qui va se passer pour vous. Voilà pour votre coupe. Bon, ça risque de brasser un peu, mais en même temps, c'est très bien parce que ça vient débloquer des choses. Donc très bien. Allez, pour votre tirage du mois de novembre, j'ai besoin de 7 cartes pour vous, amis Scorpion, signe solaire, signe lunaire, ascendant Scorpion, novembre 2024. 2, 3, 6, 7. Allez hop, je dispose votre tirage. On va le mettre comme ceci. Voilà. Allez, on commence tout de suite par... Désolé, il y a ma chatoune qui est avec nous. Allez, l'ambiance générale pour ce mois de novembre. Ok, nous avons une reine de bâton, donc très bien ici parce que ça montre qu'il y a une reprise de son pouvoir ici. On voit qu'il y a pas mal d'énergie qui viennent pour vous, c'est normal, nous avons le, le soleil qui est dans votre signe, donc ça vient vraiment mettre le projecteur sur vous pour vous redynamiser, pour vous faire reprendre votre pouvoir. J'ai l'impression ici qu'on reprend sa place tout simplement. Et en fait, on n'a plus envie de reculer devant rien, on a vraiment envie d'entreprendre, on est, si vous voulez, comme un entrepreneur, on a envie voilà, de pouvoir aller jusqu'au bout des choses. Il y a beaucoup de passion là-dedans avec cette reine de bâton. Alors ça nous apporte beaucoup de générosité, mais il y a vraiment une énergie forte qui se dégage. Et donc là, voilà, ça va vous permettre, je pense, de ne reculer devant rien, de vraiment pouvoir rediriger les choses et de reprendre un petit peu la direction dans votre vie. Donc très bien d'avoir ici la reine de bâton pour votre mois en général, parce que ça va, je pense, vous redynamiser et vous redonner en tout cas l'aplomb, le punch pour la suite. Allez, votre challenge du mois. Oh, la roue de fortune. Très bien. C'est top de l'avoir en challenge parce que ça montre qu'il y a des choses qui sont en train de se remettre en mouvement. Là, en plus, la roue est droite et donc ça peut vraiment venir débloquer des situations ici. Les ralentissements qui a pu se faire sentir ces derniers temps sont balayés du revers de la main. Donc ça, c'est très bien. On voit qu'il y a un nouveau cycle qui s'engage pour vous et qui vient voilà, balayer, nettoyer ce qui a besoin d'être pour que les choses se remettent dans le bon sens. Puisque c'est un challenge, ça veut dire que des gros changements sont à venir. Il y a beaucoup de changements, les choses vont vraiment pouvoir avancer. Et donc, il va falloir réussir à maintenir le cap. Ne pas se laisser emporter, se laisser embourber par tous ces changements, ne pas être non plus dans la réticence et réussir à naviguer à travers les changements. Donc très bien. Donc c'est une arcane majeure, donc c'est quand même des choses importantes là.
Donc là, je pense que pour certains scorpions, vous arrivez à une étape un petit peu particulière dans votre vie et qui vous demandera en tout cas de bien savoir jongler. C'est pour ça que je pense que c'est très important aussi d'avoir cette reine de bâton. Donc là, on voit qu'on a envie de reprendre les rênes de sa vie parce que justement, là, on passe un cap ici. Très bien. On continue avec du côté plutôt vie spirituelle ou du moins inconscient, vie intérieure pendant ce mois de novembre pour vous, amis scorpions. La maison de Dieu. Très bien. Par contre, elle est renversée. Donc on voit qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se tramer ici, au plus profond de vous. Et je pense que c'est tout simplement qu'au niveau de la spiritualité, au niveau de votre vie intérieure, il y a une prise de conscience qui doit émaner de vous. Mais vraiment venir de l'intérieur pour ressortir vers la conscience. Là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment des éléments qui vont vous pousser, en tout cas, vers cette prise de conscience-là. Donc, on n'a pas peur au niveau de la maison de Dieu, hein, il n'y a rien de grave avec elle. C'est tout simplement qu'elle vient, ça peut être en lien avec le fait qu'il y ait besoin de déconstruire quelque chose pour repartir sur des bases beaucoup plus solides. Juste après la maison de Dieu, on a l'étoile, donc il vient nous remettre de l'espérance, de l'espoir, de la foi, mais surtout aussi qui nous fait revenir à l'essentiel. Et donc là, c'est comme si on venait casser certaines choses. Peut-être ça peut être au niveau de vos croyances, parce que puisqu'on est au niveau de la spiritualité, il y a des choses qui ont besoin d'être déblayées au maximum parce que ça peut jouer contre vous. Ça peut être des pensées limitantes ou des fausses croyances, des choses comme ça. Et donc là, il y a quelque chose qui émerge au niveau de votre inconscient, au niveau de votre intériorité, de votre développement personnel, qui font que on libère après par la suite un champ de conscience qui vous permettra, je pense, de beaucoup avancer. Pour moi, il y a vraiment une question de prise de conscience, une révélation qui doit émaner, en tout cas, mais cela passe par tout simplement parce que vous êtes, en tant que scorpion, vous êtes le signe qui montre qu'il y a souvent besoin de détruire pour reconstruire derrière. Vous êtes celui qui est beaucoup plus dans la transmutation, la transformation. Et donc là, il y a vraiment une transformation qui se joue au niveau de la spiritualité, au niveau de votre vie intérieure, de votre inconscient. Donc il y a des choses qui vont être déblayées pour moi pendant ce mois de novembre. On continue. Votre force intérieure sur laquelle vous appuyez pendant ce mois de novembre. La justice. Ok. Bon, là, en plus, elle est renversée. Donc, ça montre que je pense qu'il y a beaucoup de scorpions qui n'apprécient pas l'injustice, qui n'aiment pas ne pas se sentir écoutés, qui, euh, qui peuvent avoir un petit peu cette sensation d'être pris pour Cassandre. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe de Cassandre, mais Cassandre, c'est celle qui a été convoitée par Apollon, et Apollon a voulu la couvrir de cadeaux. Et ces cadeaux, notamment, c'est le don de prophétie, le don de voir l'avenir. Et, euh, et donc Cassandre, malheureusement, dans son fort intérieur, ne voulait pas se donner entièrement à Apollon. Et donc pour ce faire, au moment où Apollon a cru qu'il allait pouvoir enfin consommer avec Cassandre, eh ben, elle lui a tourné le dos. Et donc pour se venger, Apollon lui a mis une malédiction qui fait que, certes, elle peut voir l'avenir, mais personne ne peut la croire. Et donc ce n'est qu'après coup qu'on finit par croire Cassandre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui finit par isoler Cassandre. Et là, c'est un petit peu ça. Ici, j'ai l'impression, au niveau de votre force intérieure, c'est que vous êtes un petit peu la Cassandre, la personne qui vient alerter les gens au préalable, mais personne ne l'écoute. Et parce que vous avez une certaine forme de vision très analytique, très fine des événements, qui font que, voilà, vous voyez très bien les choses telles qu'elles sont. Malheureusement, vous n'êtes pas forcément entendu, vous n'êtes pas forcément cru, et pourtant vous avez vraiment cette sensation d'injustice qui peut être fort pour vous, le fait de ne pas accepter qu'il puisse y avoir des inégalités, des choses comme ça. Pardon. Et donc là, on voit que ça, c'est une force à l'intérieur de vous et qu'il va falloir réussir à puiser là-dedans. C'est-à-dire non pas qu'il faut faire régner l'injustice, bien évidemment que non, mais vous appuyez sur votre dévouement, votre volonté que vous avez à ne pas faire régner l'injustice, à ne pas supporter cela, et donc à pouvoir vous démener contre cela. Et je pense qu'il va falloir réussir à être le plus en harmonie possible, le plus aligné possible, pour tout simplement euh, pouvoir capter toutes les injustices qui peuvent se mettre dans votre vie et pouvoir les contrer. Là, avec l'équilibre, enfin avec le, pardon, justement je fais un lapsus, avec la justice, on demande d'être le plus possible en équilibre avec soi-même, de pouvoir garder l'esprit clair ici,
et de voir les choses telles qu'elles sont, de ne pas se mentir à soi-même et de pouvoir en fait, si vous voulez, avancer en tout cas en ce sens. Allez, je continue. Nous avons ici ce qu'il y a besoin d'être transformé, d'être transcendé pour vous pendant ce mois de novembre. Ok, alors là, on a beaucoup d'arcanes majeures. On voit que c'est un mois qui est très important pour vous pendant ce mois de novembre. C'est normal, c'est votre mois de naissance. Donc là, ici, le chariot vient tout simplement nous dire qu'il y a besoin de mettre un coup dans l'accélérateur. Il faut avancer. Le chariot ici est vraiment dans cette optique-là. Euh, N'ayez pas peur de votre réussite. N'ayez pas peur voilà, d'avancer sur votre cheminement. Bien au contraire, il n'y a que vous qui pouvez, en fait, si vous voulez, enclencher cette réussite-là ou enclencher cette évolution. Et donc là, je pense que ce qu'il y a besoin de transformer, ce qu'il y a besoin de transcender, c'est cette peur de réussite, cette peur d'avancer. Ici, en plus, voilà, on a vraiment le chariot qui nous pousse en cela. Parce que je pense qu'il y a ici la volonté de pouvoir aller bien au-delà de ce que vous pouvez. Et ça peut vous faire peur un petit peu, de voir jusqu'où vous pouvez aller. Mais là, on vous dit, il faut transcender ça, transcender vos peurs, ne pas tergiverser, ne pas hésiter en tout cas sur votre avancée. Je pense que vous avez pris des décisions. En tout cas, là, il y a un événement ou du moins une prise de conscience qui viendra vous pousser à transcender votre peur de l'inconnu, à transcender, comme on l'a vu au niveau de la coupe, votre côté auto-sabotage, votre côté syndrome de l'imposteur. Ça, il faut arriver à le faire péter. Et je pense que c'est là, ici, ce que ça vient nous rappeler, ici, ce chariot. Et donc, une fois que je pense que cette chose-là sera transcendée, vous allez pouvoir déplacer des montagnes. C'est ici ce que ça vient nous dire, ici, le chariot. Parce que vous pouvez capter une force intérieure très grande, à mon sens, pour faire régner une certaine forme de justice. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur de prendre les décisions et d'avancer, tout simplement. Voilà ce que je peux vous dire. Allez, on continue. Comment faire un choix, justement? Ça va nous aider par rapport à ça. 3 d'épée. Ok. Arrêtez, je pense, de vous auto-flageller. Parce qu'ici, on a un 3 d'épée, qui vient tout simplement nous dire que il peut y avoir des changements qui peuvent, comment dire, on a peur d'apporter certains changements dans notre vie, on préfère s'enfermer peut-être certaines personnes dans, voilà, dans un certain quotidien. Dans tous les cas, ici, ça montre qu'il y a besoin d'apporter un changement pour vous sortir d'une situation. Ici, avec un 3 d'épée renversé. Et donc, pour cela, il faut arrêter d'avoir peur. Peur de vous-même, peur de ce que ça peut faire voilà, en fonction de votre situation. Je pense qu'il peut y avoir des choses qui se sont passées, alors que ça peut être en lien avec un deuil ou du moins une situation qui a été très compliquée, qui montre que là, vous arrivez à un point de non-retour où il sera obligatoire, à mon sens, d'apporter un changement, d'apporter une transformation, d'apporter une avancée en tout cas, pour sortir d'une certaine forme de cage dorée ou du moins d'emprisonnement dans la situation dans laquelle nous sommes. Et, euh, et voilà, ça peut être par rapport à une problématique, par rapport à une personne, mais là, il faut arriver à trancher pour tout simplement transformer votre façon de voir les choses. Parce que pour l'instant, c'est comme si vous laissiez trop votre émotionnel prendre le dessus, donc trop vos peurs prendre le dessus, et donc vous n'arrivez pas à avoir une vision claire des choses. Et vu que vous êtes un scorpion, vous êtes censé normalement réussir à analyser bien les choses. Sauf que le scorpion, quand il est pris par ses passions et par ses peurs, malheureusement, c'est celui qui se pique. Parce que le scorpion, voilà, quand il se sent en danger, il se pique lui-même pour pouvoir en fait abréger ses souffrances et ne pas céder face à l'adversaire. C'est un petit peu le côté un peu kamikaze du scorpion. Et là, en fait, ce qu'on vous dit, c'est que pour pouvoir prendre une décision, il vous faut sortir de cela. Donc ça peut passer par le fait de se libérer de vos peurs, de vos passions, de vous libérer également de, d'un enfermement dans lequel vous êtes ou de vous libérer, de débloquer une situation. Donc voilà, qu'importe. Donc ça veut dire sortir de cela. Et une fois que ceci sera fait, votre mental va pouvoir se transformer. Et je pense que là, il peut y avoir des prises de conscience claires et nettes qui se font et qui vous permettront de beaucoup plus avancer.
Parce que là, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont peur de franchir le pas. Alors que là, on vous dit, non, non, il va falloir transcender cela. Allez, dernier, dernière carte, et là, cette carte-là sera le message de vos ancêtres pour avoir, puisqu'on est dans une période un petit peu où le voile entre les mondes est assez fin, voir un petit peu ce que vos ancêtres ont à vous dire pour ce mois de novembre 2024. Très bien. On retrouve le 5 de coupe, donc très bien. Donc ici, ce que ça vient nous dire, c'est que vos ancêtres vous appellent, ou du moins vous disent que de gros changements positifs sont en voie, en tout cas pour vous pendant ce mois de novembre. Et donc il ne faut pas, comment dire, y aller en reculons, ne pas avoir peur de ces changements-là, de ne pas résister d'une certaine façon. Et ça fait partie de votre challenge, donc ça fait à peu près écho à ce que nous avons vu dans le reste du tirage. Et donc ici, pour moi, ce que ça vient nous dire, c'est que un 5 de coupe, vos ancêtres vous réclament d'une certaine façon pour que vous puissiez reprendre votre héritage, en quelque sorte. Un petit peu reprendre votre place ici. Donc ça passe par une certaine réflexion, peut-être des choix à faire, le fait de pouvoir se retrouver seul, de s'isoler, peut-être aussi de pouvoir prier, de pouvoir communiquer avec ses défunts, peut-être ses ancêtres. Ne pas hésiter, voilà, parce que je pense qu'ils n'attendent que ça, et ça peut vraiment vous aider à vous galvaniser, à vous redynamiser, à vous faire retrouver de l'optimisme, en tout cas, par rapport à certains projets. Et je pense que voilà, le message de vos ancêtres, c'est qu'il y a quelque chose de très bénéfique, de meilleur qui vient pour vous. Arrêtez de repousser, arrêtez d'attendre et lancez-vous. Dans tous les cas, les choses vont vous y mener au niveau spirituel, au niveau intérieur, parce qu'il y a cette nécessité de déconstruire pour reconstruire derrière, et donc de repartir sur de nouvelles bases, donc c'est très bien. Là, à mon sens, vous avez un très beau tirage qui vous parle vraiment de choses qui sont, comment dire, en lien avec vous, Scorpion. Et là, on vous appelle en tout cas à avancer. On vous appelle à reprendre les rênes de votre vie. On vous appelle à pouvoir, en tout cas, entreprendre comme il se doit et d'accepter les changements, parce qu'il y a de beaux changements qui se mettent en- en perspective. Là, ça peut nous parler d'un changement. Ici, ça nous parle de changement également, de transformation en tout cas, là d'avancer. Donc c'est très bien. Ça montre une chose, c'est que vous êtes sur une voie, donc une étape assez importante pour vous. Je pense que voilà, votre révolution solaire de 2024, donc à partir de maintenant jusqu'à votre prochain anniversaire, beaucoup de choses vont bouger. Donc voilà, vous pouvez vous prendre le temps de noter un petit peu là où vous en êtes et vous verrez l'année prochaine où tous les changements qui seront accomplis. Et j'espère en tout cas que ça vous permettra de reprendre pleine possession de vos moyens, de reprendre votre place et de pouvoir laisser sortir tout le potentiel que vous avez, ami Scorpion. Voilà, c'est tout pour moi. Je vous souhaite encore une fois un très joyeux anniversaire. N'hésitez pas à me laisser un petit like ou du moins un petit commentaire pour me faire un retour sur ce tirage. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Carton aussi. Bye bye.